Nous sommes mercredi 2 janvier 2019 et bienvenue à ce bulletin d'information. Interdiction à tous les médias de toute propagande à caractère politique des manifestations et déclarations publiques à compter de ce vendredi 4 janvier jusqu'au samedi 2 février 2019. Selon le CNRA, le PASTEF profite de cette brèche pour lancer une toute dernière campagne de massification à NEMA 2. En politique, toujours la synergie pour le développement durable compte pleinement jouer sa partition durant les élections présidentielles et se positionner pour les élections à venir. Semaine de manifestations culturelles et religieuses dans le Boulouf. À Moulampe, la jeunesse égrène un chapelet de doléances pour le bien-être des populations. Vous entendrez la réaction du président du RJM. À Tondouk, les populations appellent à l'érection de leur village en commune. Appel lancé lors du gamou de la localité. Bienvenue à tous. La cellule du PASTEF de NEMA 2 a organisé une journée de sensibilisation dans le cadre de la massification du parti. L'objectif est d'imprégner les populations sur les potentialités et opportunités du PASTEF d'Ousmane Sonko. Politique toujours, le secrétaire général du parti Synergie pour un développement durable a effectué un retour au bercail pour le parrainage de plusieurs manifestations sportives à Ziguinchor. Accueilli par des dizaines de militants à sa descente d'avion, Souleymane Ndiaye n'a pas perdu du temps pour saluer la pertinence du parrainage introduit dans le processus électoral. Toutefois, le leader de S2D a affirmé être en pourparlers avec certains candidats de la présidentielle du 24 février prochain, sans cacher ses ambitions pour les élections à venir. Souleymane au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Notre parti n'est pas candidat à la candidature. On n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2019. Nous sommes là pour communier avec la population. Nous sommes là pour préparer les élections locales et les législatives prochaines. Mais également, nous allons participer à l'élection présidentielle de 2019, Inch'Allah, avec le candidat avec qui nous partageons les mêmes valeurs, avec le candidat avec qui nous allons trouver vraiment un terrain d'entente. Je suis ouvert à tout le monde, à toutes les formations politiques du Sénégal. Nous allons discuter avec tout le monde et le moment venu, le bureau politique du parti va se réunir pour prendre la décision vraiment la meilleure. On a rencontré quelques candidats comme Ousmane Sonko, on l'a rencontré à 2 reprises. Il y a Adjibou Soumaré également, Pape Diop, Boubacar Kamara, c'est ça. Bon, le parti au pouvoir également, il y a quelques sollicitations, mais pas avec le président directement. Nous, c'est l'intérêt du Sénégal qui nous intéresse. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui nous intéresse. Bon, j'ai l'habitude de dire que les cadres, d'habitude, ils disent que la politique est mauvaise. Nous n'allons pas faire de la politique. Mais je vois que ça, vraiment, ce serait une erreur. D'autant plus que c'est vous, la population sénégalaise, qui avez tout fait pour nous. C'est avec les taxes que vous payez que l'État du Sénégal a payé notre formation. Nous sommes un produit de l'école publique sénégalaise. Donc on a une dette morale envers cette population. Rester dans nos salons, croiser nos bras pour dire que non, les politiciens sont mauvais et tout, je pense que ça, ce serait une erreur grave. Et dans ces cas de figure, tout ce qui va arriver à cette population-là, nous serons les responsables. Et en bref, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, annonce en perspective de la campagne électorale du scrutin présidentiel du 24 février l'interdiction à partir du vendredi 4 janvier 2019 à 0h au samedi 2 février 2019 à minuit de toute propagande politique dans les médias. Et également interdite la diffusion par les médias de toute manifestation ou déclaration publique de soutien
faites lors des visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées par toute autorité de l'État sur le territoire national. Le CNRA signale que le service public de l'audiovisuel est assujetti à l'obligation de respecter du principe d'égalité dans le temps d'antenne mis à la disposition des candidats. Il ajoute que les médias autres que l'audiovisuel public qui traitent de la campagne électorale sont tenus à respecter rigoureux des règles d'équité et d'équilibre dans le traitement des activités des candidats. Le e-learning, une nouvelle forme d'apprentissage qui accroît les plateformes de travail numériques et les salles de classe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des lieux d'études pédagogiques et technologiques existantes que peu de gens apprécient malgré cette nouvelle modalité pédagogique qui possède des caractères émergents. Suivons ce reportage. Le e-learning, une nouvelle forme d'apprentissage en ligne. Cette nouvelle modalité pédagogique qui permet de cerner la formation continue est aussi un vocal qui évoque une synergie entre les pratiques pédagogiques et technologiques que nous offre la toile aujourd'hui. L'usage de cette méthode d'étude est diversement apprécié chez nos futurs bacheliers trouvés sur place. Le e-learning, je trouve ça plus ou moins pertinent. D'après moi, le e-learning ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que je me dis qu'il y a de ces élèves-là qui restent chez eux, mais ne suivent pas normalement les cours. Je préférerais aller en salle de classe et suivre correctement les cours que de suivre les cours par Internet. Oui, je pense quoi, parce que les élèves n'ont pas le même niveau. Parce que quand aujourd'hui tu vois certains élèves que le professeur n'est pas en classe ou bien qu'ils suivent ses cours en ligne, ils ne pourront pas bien comprendre ce que, ou bien s'ils comprennent, mais ils ne pourront pas bien capituler les leçons ou bien l'explication du professeur. Via Internet, ouais, ça casse les liens d'amitié aussi. Ça les casse, tu ne connaîtras pas tes amis et tout. Tu restes chez toi, dans ton coin. Tu restes là et puis voilà. Par exemple, en classe, tu es devant le professeur. S'il y a des notions que tu n'as pas comprises, tu l'interromps, tu lui poses des questions, mais à travers l'Internet, tu ne peux pas, je pense que tu ne peux pas l'interrompre. Ou bien, si tu lui poses des questions, il ne peut pas te répondre tout de suite. Il faut que ça prenne du temps, qu'il voit les commentaires, par exemple 2 ou 3 jours, qu'il puisse te répondre. L'étude à distance contribue alors à l'accroissement des plateformes numériques de travail, mais réduisent ou brisent plutôt le contact entre élèves et maîtres dans les salles de classe. Nous y restons. Les populations de Tandouk ont répondu massivement à l'édition 2018 du Gamou organisé autour du thème Dialogue islamo-chrétien. La cérémonie officielle tenue samedi en présence de plusieurs personnalités de la localité et des autorités départementales a servi de tribune pour étaler les problèmes de ce chef-lieu d'arrondissement. Le village a quelques difficultés. Et puisque nous parlons de l'islam, la première difficulté, c'est que malheureusement le constat, c'est que beaucoup de fils du village ne maîtrisent pas le Coran. Et le souhait des populations, c'est que l'État puisse aider le village à avoir son école arabe. Nous avons déjà une classe de disponible. Si l'État même, en dehors de l'école, pouvait nous envoyer un enseignant arabe, ce serait une grande chose pour la promotion de cette religion dans le village. Autre difficulté. Le village de Tandouk, comme vous savez, est chef-lieu d'arrondissement depuis 1960, l'arrondissement de Tandouk. Malheureusement, au cours des différents changements administratifs intervenus, notamment le problème de la décentralisation, Tandouk n'est plus chef-lieu d'arrondissement ni chef-lieu de commune. Les populations ne se retrouvent pas dans cette situation actuellement créée. Et le souhait, c'est de voir le village de Tandouk, qui depuis les époques coloniales occupait le devant de la scène dans l'arrondissement, de revenir à sa place première. Donc, d'être commune. C'est une revendication et nous estimons que ce n'est même pas une revendication. Nous demandons que notre droit soit effectivement respecté. Pour nous, c'est un droit. Encore que vous lisez, quand vous lisez les textes relatifs à
la décentralisation, vous vous rendrez compte que tous les villages chefs-lieux d'arrondissement devraient être érigés en commune. Nous ne voyons pas pourquoi ce n'est pas le cas à Tendouk. C'est une revendication ancienne que nous, depuis les années 67, nous sommes en train de lutter pour que cela soit fait à Tendouk. Malheureusement, jusqu'ici, nous semblons voir que nous n'avons pas en tout cas trouvé la personne idéale au niveau de l'administration pour que cela devienne une réalité. À Tendouk, toujours le parrain de l'édition 2018 du Gamou exhorte les jeunes au travail et à surtout croire en leur localité, se réjouissant de l'honneur et la confiance portée en lui par les siens. Le spécialiste des questions maritimes salue ses actions précédentes en faveur de Tendouk et les actions à mener dans le futur pour soulager les femmes et les hommes de cette contrée. C'est un grand honneur pour moi d'être le parrain de ce premier Gamou. Tendouk organise donc pour la première fois son Gamou et ils m'ont choisi. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une joie. Alors, avoir ça dans son village, ce n'est pas évident. Quand on organise un Gamou, c'est pour promouvoir l'islam. On organise le Gamou pour lire seulement, mais c'est pour le promouvoir, l'islam. C'est ce que le village veut faire. Donc, ils ont organisé le Gamou pour promouvoir, pour connaître, que les gens sachent qu'à Tendouk, il y a quand même des musulmans. Oui. Et à partir de ce musulman, on a fait de moi parrain du moins. Je suis vraiment comblé de joie. Oui, c'est-à-dire que quand une population porte le choix sur quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a des références. C'est pour que les jeunes se réfèrent à celui-là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas le meilleur, mais c'est peut-être pour que les jeunes se réfèrent à ce que moi j'ai fait, à ce que nous avons fait, moi et mes amis qui sont là, mes frères. Et c'est ça qui a fait le choix, pour dire que voilà, on choisit tel, parce que pour le village, ben, comme tous on le fait, on s'est battu pour ce village-là. Et sur tout le plan, que ce soit l'islam, que ce soit la santé, que ce soit l'école, que ce soit qui, on se bat parce que c'est ce que nous avons, on n'a que le village. Il faut donc qu'on se batte pour le village et c'est ce qu'on conseille aux jeunes, de se battre pour le village. Ils n'ont rien d'autre que ce village. Tu ne peux pas faire, avant de faire quelque part, il faut faire chez soi. C'est ce que nous et mes frères, les Youssouf et autres, sont là, on s'est toujours battu pour ce village. À Bignona, à présent, la santé des populations, notamment celle de la reproduction, est confrontée à un manque criard de plateaux techniques de qualité dans le département. C'est pour cette raison que l'épouse du maire de Bignona plaide pour l'érection d'un hôpital dans la capitale du Fogny pour une meilleure prise en charge des besoins de santé des populations. Halima Diop était la marraine de la 5e édition de la fête des premiers bébés de l'année, une initiative de la Société des auditeurs de la radio communautaire de Bignona. Halima Diop, que nous écoutons au micro de Lamine Bayane. En ma qualité de marraine, il est de mon devoir de les accompagner à côté de leurs parents. Ainsi, je puis assurer que ce rôle, je l'assumerai avec beaucoup de plaisir. C'est pourquoi, au-delà de la symbolique de cette manifestation, nous devons chaque jour étudier les voies et moyens par lesquels nous pouvons assurer un mieux-être à nos populations. Surtout au plan de la santé, notamment celle de la reproduction. Lors de la visite de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal à Bignona, M. le maire avait porté à son attention son souhait de voir l'érection d'un hôpital dans le département. Vu sa taille, du point de vue de sa superficie et de sa population, Bignona doit désormais avoir un hôpital pour une totale prise en charge de certains cas sans toutefois avoir besoin de recourir à un transfert sur Ziguinchor. Le trajet étant souvent peu favorable à une prise en charge urgente. Nous souhaitons que nos sœurs puissent donner la vie dans des structures sanitaires au plateau technique relevé.
passe à présent à l'actualité hors de chez nous. Il est présenté en bref et en images. En Algérie, les résultats provisoires de l'élection pour le renouvellement partiel du Conseil de la Nation qui s'est tenu samedi 29 décembre ont permis au Front de Libération Nationale de confronter sa place de parti majoritaire en Algérie. Le FLN a connu une large victoire illustrée par l'obtention de 29 sièges sur les 48 qui étaient en jeu, suivi de loin par le Rassemblement national démocratique dont 10 représentants accéderont à la Chambre haute du Parlement. En Inde, 2 femmes sont entrées ce matin dans le temple de Sabarimala, situé dans le Kerala, où aucune femme n'a jamais pu aller prier. La Cour suprême a récemment déclaré que cette interdiction était discriminatoire et illégale, mais les autorités du temple continuent à interdire l'entrée des femmes. Les hindouistes appellent à une grève générale. Voilà, c'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM GMS, la radio de la paix et de l'amour. Au revoir.